entreprises, mais aussi des PME. C'est le cas d'Andredi que nous avons suivi et qui, lui, visiblement, a fait le voyage sans retour pour Amsterdam. Elisa Coudray, Stéphane Lopez. À un peu plus de 3 heures de train de Paris, il est un petit pays où les patrons sont heureux. Bienvenue aux Pays-Bas, 17 millions d'habitants, patrie du vélo et des tulipes, qui depuis quelques années séduit de nombreux entrepreneurs français. C'est le cas d'Andredi, fondateur d'une société de marketing. Il y a 5 ans, il a choisi Amsterdam, attiré tout d'abord par la dimension internationale de la capitale néerlandaise. Je vous présente Émilie, qui est française, Patricia, qui l'est également. Aujourd'hui, il dirige une dizaine de salariés. Je vous présente Inès, qui est espagnole, Michael, qui est sur ses designs, Michael, qui est néerlandais, Istro, qui est d'origine bulgare, donc c'est vraiment un mélange de culture et de langue. Mais le patron français a rapidement découvert d'autres avantages, notamment un rapport avec l'administration beaucoup moins complexe qu'en France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les organismes sont très nombreux en France, tels que l'URSSAF, tels que le paiement des taxes d'apprentissage, de la formation continue, de tous les différents impôts qui existent. La France est totalement, saucissonnée en différents organismes qui sont tous indépendants les uns des autres et qui n'ont pas de passerelle entre les uns et les autres. Donc en fait, chacun a ses propres règles, chacun vous demande un paiement à des échéances différentes, chacun vous demande un type de paiement différent et chacun a son mode opératoire qui lui est propre. Aux Pays-Bas, tout ça n'existe pas. Aux Pays-Bas, vous avez un organisme qui va collecter 4 fois par an un montant que vous lui devez. Puis il y a la politique fiscale néerlandaise, très favorable. Les multinationales ne s'y sont d'ailleurs pas trompées. Exemple, le japonais Nikon et le géant américain Nike qui ont installé leur siège Europe. Les Français Danone, Decathlon, Renault y ont ouvert des filiales. Des grandes entreprises qui préfèrent rester discrètes sur la question. Andredi, lui, l'admet, la fiscalité est un des principaux atouts des Pays-Bas. Quand vous avez la chance de vous développer, la fiscalité devient une question. Je ne dis pas qu'elle est fondamentale, je pense qu'elle est fondamentale plus l'entreprise devient grande. En revanche, elle devient une vraie question. Et en l'occurrence, pour répondre très simplement à votre question, aux Pays-Bas, nous avons un taux d'IS qui est autour de 20, qui est à 20%, qui serait concrètement à 20%, alors que si nous étions basés en France, il serait de 33%. Cet écart entre 20 et 33 est considérable. Et il nous a permis d'opérer des recrutements que probablement nous n'aurions pas fait si nous avions été à Paris. Le débat en France, c'est en quelque sorte, il faut partager les richesses, et le meilleur moyen de partager ces richesses, c'est de donner une partie des richesses à l'État, qui va les réinvestir pour vous dans d'autres domaines. Est-ce que ce ratio d'investissement, de dire 50% va à l'État et 50% reste dans la société, est bon? Ou est-ce que peut-être il faut faire plus confiance à ceux qui ont vraiment prouvé qu'ils savent créer de la richesse, pour leur dire, ben voilà, vous en avez créé, gardez cet argent, allez recruter, allez former, parce que la volonté d'un entrepreneur, c'est de développer sa société. Je veux dire, on ne fait pas ça pour d'autres raisons, on a juste envie de réussir. Des patrons persuadés que pour réussir, il faut quitter la France. Andredi, lui, s'est installé aux Pays-Bas avec femme et enfants. Aujourd'hui, toute la famille est convaincue d'avoir trouvé l'Eldorado. Je pense que c'est la mentalité aux Pays-Bas et actuellement plus dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, mais que vous soyez freelance, que vous montiez une entreprise avec 4, 5 ou 10 personnes, c'est plutôt facile et c'est plutôt reconnu. Je pense que la France n'aime pas suffisamment ses entrepreneurs et la France, en quelque sorte, boude un peu ses entrepreneurs. La France a plutôt tendance à mettre l'entrepreneuriat au second plan, comme si c'était une force importante, évidemment, mais qui n'était pas fondamentale. La France, a une administration extrêmement puissante, extrêmement forte, a d'autres corps de métier qui sont mise en avant, mais l'entrepreneur en particulier, l'entrepreneur en tant que tel, n'a pas la même place. Expatrié et heureux de l'être, la famille n'a pour l'instant aucune intention de revenir en France. La France est-elle encore un pays d'avenir pour sa jeunesse? Nos enfants doivent-ils s'exiler pour construire leur vie? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Est-ce que ça ressort dans les enquêtes d'opinion qui sont menées? Et comment vous percevez ces choses?